à nos cœurs, instruis-nous. La Bible dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Enseigne-nous, instruis-nous, Père. On va gérer, sème, Seigneur mon Dieu, quelque chose dans nos cœurs qui nous permettra, Seigneur mon Dieu, de mieux marcher avec toi en cette année que nous commençons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler pour la première fois. C'est comme si je n'ai jamais parlé de toute ma vie. Parce que ce matin, ça sera la première fois, mais d'une nouvelle année. Ce matin, ça sera la première fois. Nous allons parler par rapport à ce que nous avons introduit le 31 décembre. Le 31 décembre, nous étions là. Nous avons dit que cette année sera pour nous une année de gloire. Amen. 2026, une année de gloire. Une année de gloire. Ne vois pas ce que tes yeux sont en train de contempler, mais retiens que ça sera une année de gloire. Dieu va te prendre d'un point pour t'amener à un autre point. Amen. Dieu va nous introduire dans la gloire. Dieu va nous introduire dans la gloire. Et nous avons dit, quand on parle de la gloire, il s'agit du succès. Dans la gloire, il y a les succès qui se cachent. Le mot gloire cache également la réussite. Donc non seulement nous aurons du succès cette année, mais nous aurons également la réussite. La réussite dans tout ce que nous allons faire et dans tout ce que nous allons entreprendre. Dans le mot gloire, nous avons aussi l'abondance. Donc dans la gloire, il y a l'abondance. Quand quelqu'un est dans la gloire, il vit l'abondance. Il ne manque de rien. Parce que la gloire apporte également l'abondance. Excepté ça, nous avons dit, dans la gloire, il y a la croissance. Quand on parle de la gloire, il y a la croissance. Quelqu'un qui avait, par exemple, 2 ou 3 brebis, quand il entre dans la gloire, il peut se retrouver avec 100, 1000, voire 10 000 brebis. Donc, il y a la croissance numérique qui s'opère dans l'abondance. Nous avons dit, la croissance va s'opérer dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie financière. Donc nous allons vivre la croissance dans notre vie financière, dans notre vie spirituelle et la croissance numérique pour notre église. Et allant plus loin, j'étais en train de lire un livre de la Bible, un verset de la Bible. J'ai compris que quand on parle également de la gloire, il s'agit de la paix. Là où il y a la gloire, il y a aussi la paix. Donc Dieu va nous donner la paix de tous côtés, de tous côtés. Donc tout ce que nous allons faire, nous allons aussi avoir la paix. Alors, pour aller un peu plus loin, nous avons dit, pour matérialiser cette gloire que Dieu veut nous donner cette année, nous allons nous focaliser sur l'évangélisation. Il y aura des choses que nous allons faire et il y aura des choses que Dieu va faire. Donc nous allons faire notre part afin que la gloire de Dieu qui a été déclenchée pour nous au ciel se matérialise. Et la gloire qui existe, la gloire de Dieu, elle est bel et bien réelle. J'aimerais que quelqu'un comprenne bien. Quand on parle de la gloire, c'est quelque chose qui est réel. Ce n'est pas quelque chose qui est irréel ou imaginaire. La gloire de Dieu existe. Nous allons voir les hommes dans la Bible qui ont demandé à Dieu de voir la gloire. Parce que si la gloire n'existait pas, un homme spirituel ne peut pas demander la gloire. Mais nous allons voir, la gloire de Dieu est bel et bien réelle. Et la gloire de Dieu, pour que ça se manifeste dans une vie, il faut que nous puissions remplir certaines conditions. La gloire de Dieu, elle est réelle. Mais pour que cette gloire se matérialise dans une vie, il nous faut remplir certaines conditions. Et voyons la première personne dans la Bible qui demandait à Dieu de vivre sa gloire. Prenons nos Bibles dans les livres de Exode chapitre 33, le verset 18. Exode chapitre 33, le verset 18. J'ai dit la gloire existe bel et bien, mais pour vivre cela, il y a des conditions à remplir. Exode nous parle d'un homme qui s'appelle Moïse. Exode 33, 18 nous parle d'un homme qui s'appelle Moïse. La Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir
ta gloire. C'est Moïse qui demande à Dieu la gloire. C'est-à-dire Moïse, à un niveau de sa vie, à un certain niveau de sa marche avec Dieu, il a compris qu'il avait vu déjà de manifestations, de choses, mais il ne vivait pas encore la gloire de Dieu. Et là, dans ce livre, Moïse parle à Dieu, il lui fait une demande. Il lui dit, fais-moi voir ta gloire. Si la gloire n'existait pas, Moïse ne pouvait pas demander ça. Mes frères et sœurs, si Moïse a osé demander à Dieu la gloire, c'est parce que la gloire de Dieu est réelle et tangible. La gloire de Dieu est palpable. Salomon a vécu la gloire. Parmi les hommes qui ont vécu la gloire sur la terre, Salomon a vécu la gloire. À part Salomon, David a vécu la gloire. Mes frères et sœurs, il y a une dimension de la vie où la gloire de Dieu peut nous environner et nous commençons à vivre des choses qui étaient comme des rêves qui deviennent réalité. Réalité. Il y a une autre dimension de la vie où la gloire devient tellement palpable que tous ceux qui t'ont connu avant et ceux qui te connaissent après se demandent qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Si nous allons dans la Bible, vous pouvez voir l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Avant Jésus, elle avait tout perdu. Dès qu'elle a rencontré quelqu'un, une gloire est entrée dans sa vie, une guérison s'est opérée. Les gens qui l'ont connue avant pouvaient se demander qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir la guérison. Parce que Dieu n'accorde pas sa gloire à n'importe quelle personne. La gloire qui existe, Dieu ne l'accorde pas à n'importe qui. Dieu l'accorde à des personnes qui lui sont précieuses. Dieu accorde sa gloire à ceux qui lui sont précieuses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es précieux et précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Dieu va nous accorder la gloire parce que nous sommes précieux à ses yeux. Parce que non seulement nous sommes précieux, nous sommes aussi agréés. Amen. Dieu nous agrée. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous nous approchons de lui avec confiance, il nous admet dans sa présence. C'est à cause de ces choses qu'il nous fera vivre sa gloire. Et je vais rassurer à quelqu'un ce matin, cette année ne va pas se terminer comme l'année 2025. Amen. Je ne connais pas les défis auxquels tu as fait face en l'année 2025. Mais en 2026, Dieu va faire des choses qui t'étonneront. Dieu va faire des choses qui te pousseront à acclamer et à pousser des cris de joie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas chanter des chants d'allégresse parce que Dieu t'aura tellement fait du bien et que tu seras comblé de ce qui te manquait. J'aimerais dire à quelqu'un, l'identité que tu as va changer. Ton identité va changer. Dieu va te donner une nouvelle personnalité. Tu deviendras une nouvelle personne. Ceux qui t'ont connu hier seront étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu sera attachée à toi, sera attachée à ta famille, sera attachée à tes entreprises. Rien ne pourra t'échapper. Parce que la gloire de Dieu va nous accompagner. Ésaïe chapitre 43, le verset 4. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu, il va faire des choses pour nous distinguer. Vous savez, Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu, quand il nous aime, il nous met de côté. Dieu, quand il nous aime, il nous prépare de meilleures choses. J'aimerais dire à quelqu'un, attachons-nous à la gloire de Dieu. Ici, nous prierons pour la gloire. Ici, nous allons prier et nous allons vivre la gloire de Dieu dans nos vies, dans cette église. Je vous déclare cela comme prophète. Cette année, nous n'allons pas les terminer de la même manière. Dieu va ajouter des personnes ici. Dieu va ajouter des femmes ici, des hommes. Dieu va ramener encore d'autres personnes. On aura une gloire qu'on n'a pas imaginée. Et la gloire que nous allons vivre sera supérieure à celle que nous avons déjà vécue. Tu as déjà vécu les visitations de Dieu, mais cette fois-ci, ça sera un peu supérieur. Au moins, on a déjà une Nzambe Kosala, mais ce qu'il va faire cette année 2026, pendant cette année, ça sera supérieur. C'est pour cela le livre de Agé chapitre 2, le verset 9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de cette année sera plus grande que celle de l'année 2025. Oh, nous entrons en 2026 avec la gloire. Que personne ne te montre, la gloire de Dieu est sur toi. Il y a une nuée céleste, partout où tu entreras. La nuée marche avec toi. Ça ne va pas te quitter, que ce soit la nuit ou le jour. La colonne de feu et la colonne de nuée t'accompagnera. Toi, tu réussiras. Les autres peuvent entrer et échouer, mais quand tu vas entrer, ça marchera pour
ça va marcher. Même s'il y aura des lois publiées, les lois qui seront entrées en contact, Dieu va te distinguer. Parce qu'il y a la nuée céleste sur nous. Oh, le jour il a ramené un peuple qui sortait de l'Égypte. Il a rassuré à Moïse qu'il sera avec lui. Et si nous lisons nos Bibles, nous allons voir. Sur ces peuples, la Bible dit, il y avait la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée de jour. La colonne de feu les guidait la nuit pour qu'ils ne se perdent pas. C'était la présence permanente de Dieu. La gloire qu'ils ont vécue pour marcher jusqu'à atteindre la terre promise. Cette année, nous allons marcher avec cette gloire. Le matin, à midi, le soir, la gloire de Dieu sera attachée à nous. Tout ce que nous allons demander, Dieu va le faire. S'il a divisé la mer Rouge, cette année, il va aussi diviser de choses pour nous. Il va mettre de côté des choses qui nous dérangeaient. La mer Rouge était un obstacle pour un peuple. Mais Dieu l'a séparé. Dieu va séparer. Il va te séparer des choses qui te faisaient pleurer. Il va te séparer des choses qui ramenaient l'échec. L'échec dans ta vie ne sera plus un échec, mais ça deviendra une réussite. Parce que Dieu marche avec nous. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qu'on aime et qu'on veut voir et que nous allons expérimenter. Ça ne sera pas que de simples slogans. Alors, la gloire de Dieu, Dieu l'accorde à ses enfants. Vu que nous sommes des enfants de Dieu et que nous lui sommes précieux, il va nous accorder sa gloire. Parce que dans Matthieu chapitre 15, le verset 26, la Bible dit, c'est Jésus qui s'entretenait avec celle qu'on appelle la femme cananéenne. La femme cananéenne avait sa fille qui était malade. Et cette femme est allée auprès de Jésus pour demander la guérison de sa fille. Et lors de leur discussion, parce que historiquement parlant, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Cananéens. Alors cette femme, ne connaissant pas cette interdiction ou connaissant l'interdiction, mais elle avait besoin d'une intervention divine, elle s'approche quand même pour solliciter une intervention venant de la part de Jésus. Jésus lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais j'aimerais rassurer à quelqu'un, toi tu n'es pas un chien parce que tu connais Dieu. Toi tu es un enfant, tu mérites la visitation de Dieu. Tu mérites la gloire de Dieu. À cette femme on lui a dit, on n'a pas de relation. On n'a pas de relation, tu ne peux pas bénéficier des choses des enfants. La gloire est réservée pour ceux qui sont connus ou traités comme des enfants de Dieu. Vu que nous les sommes, alors nous allons vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, quand on parle de la gloire a certaines exigences. La gloire a certaines exigences. Et les exigences de la gloire de Dieu, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et cela va constituer notre sous-thème sur lequel nous allons essayer d'aborder. Je serai peut-être le premier, mais pas le dernier. Quand on parle de la gloire, cela amène, nous avons dit, des conditions. Et parmi ces conditions à remplir, nous allons voir la première des choses pour vivre la gloire de Dieu en 2026. Il faut marcher avec Dieu. Amen. Pour vivre la gloire, il faut marcher avec Dieu. Parce que celui qui donne la gloire, c'est Dieu. Donc si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne peux pas recevoir la gloire qui vient de Dieu. Il faut marcher avec Dieu pour pouvoir recevoir la gloire qu'il accorde à ses enfants. La marche avec Dieu, tel sera notre sous-thème pour aller plus loin. Prenons nos Bibles. La marche avec Dieu. La première exigence de la gloire, c'est la marche avec Dieu. Celui qui ne marche pas avec Dieu, il ne peut pas entrer dans la gloire que Dieu accorde à ses enfants. Genèse chapitre 5, le verset 21. Nous allons commencer par là. Genèse 5, 21. La Bible nous parle d'un homme. On peut lire. Nous allons nous arrêter au verset 24. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles.
Tous les jours d'Enoch firent des 375 ans. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu les prit. Mes frères et sœurs, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Enoch. On nous dit que cet homme, il avait 75 ans. Il avait 75 ans. Mais plus tard, on parle de nombre des années qu'il a fait en marchant avec Dieu. C'est-à-dire, Enoch a marché avec Dieu toute sa vie. Toute sa vie, Enoch a marché avec Dieu. Et au final, au verset 24, la conséquence, la Bible dit, Enoch ne fit plus, parce que Dieu le prit. Mes frères et sœurs, je nous supplie de marcher avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, peu importe les réalités qui l'environnent, Dieu le mettra toujours à l'abri du besoin. On parle d'Enoch. Or, dans la génération d'Enoch, il y avait plusieurs personnes. Il n'y avait pas qu'Enoch. Mais Enoch a fait la différence. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons commencer par marcher avec Dieu. Enoch était un homme de la même nature que nous. On est différent d'Enoch. Il avait les sangs, et d'ailleurs la Bible mentionne qu'il avait eu un enfant qu'on appelait Métouchéla. C'est-à-dire, Enoch a eu des enfants, c'était un mari. Parce que pour avoir un enfant, il faut avoir une femme à côté. Mais cela ne lui a pas empêché de marcher avec Dieu. Cette année, si nous voulons voir la gloire de Dieu, la première des choses que nous devons faire, c'est de marcher avec Dieu. Dieu n'honore pas ceux qui ne marchent pas avec lui. Dieu honore les gens et les personnes qui marchent avec lui. Ce qui est étonnant, c'est que Enoch est mort. La Bible dit que Enoch ne fit plus parce que Dieu l'a pris. Parce que Enoch a été pris. Enoch a été enlevé par Dieu. Frères et sœurs, il y a une autre dimension de la vie qui nous attend devant, c'est de marcher avec Dieu. N'abandonne pas Dieu, peu importe les circonstances qui arrivent dans ta vie. Peu importe le chemin par lequel Dieu nous fera passer, la première des choses à faire, c'est de marcher avec Dieu. Nous voulons la gloire, oui. Mais si nous ne marchons pas avec celui qui donne la gloire, rien ne se fera. Nous voulons la gloire, oui. Mais si nous nous n'attachons pas à celui qui donne la gloire ne viendra pas. Il nous faut nous attacher à celui qui donne la gloire. Jésus disait qu'il est le vrai cep et son père est le vigneron. Celui qui n'est pas attaché au cep va sécher. Celui qui ne sera pas en train de marcher avec Dieu ne touchera pas à la gloire. Nous allons entendre parler de la gloire. Nous allons vivre Dieu, visiter les autres par la gloire. Mais si nous ne prenons pas la décision de marcher avec Dieu, rien ne va se faire. Mes frères et sœurs, l'heure est venue où nous devons non seulement marcher avec Dieu. Vous savez, pour marcher avec Dieu, il faut avoir une identité. Il faut confirmer ce que tu es. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas marginalisé. Les gens doivent dire Alekisi, Alekisi. Ça dépasse. Ça a changé de niveau. Frères et sœurs, oui, on doit changer de niveau. Enoch a fait la différence. Dans son temps, on parle que de lui qui a été enlevé. Mais Enoch n'était pas le seul. Si vous lisez ses livres, vous allez voir, il y avait plusieurs personnes. On parle de plusieurs ancêtres. Mais là, on nous mentionne un homme qui a marché avec Dieu. Il avait 75 ans, mais plus tard, la Bible parle de tous les jours de sa vie. On dit 375 ans. Donc pendant 300 ans, Enoch faisait que marcher avec Dieu. Mes frères et sœurs, l'heure est venue où nous devons marcher avec Dieu comme jamais auparavant. Marche avec Dieu et tu verras la gloire. Marche avec Dieu et tu verras sa main agir. Ne vis pas dans la compromission, mais marchons avec Dieu. La marche avec Dieu est une garantie pour expérimenter sa gloire ici-bas. Si nous voulons la gloire, nous devons marcher avec lui. Et même pour le siècle à venir, c'est-à-dire présentement et même pour l'avenir, celui qui marche avec Dieu, il garantit la gloire. Celui qui marche avec Dieu, il attire la faveur de Dieu vers lui. Celui qui marche avec Dieu, il mobilise Dieu à les toucher, à les saisir. Tous ceux qui marcheront avec Dieu cette année, Dieu les amènera à la gloire. Dieu les introduira à la gloire. Dieu ne les abandonnera pas. Je vois dans la Bible Pierre qui pose la question au Seigneur.
Il lui a dit quelque part dans le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 27. La Bible dit, Pierre prenant la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Il dit à Jésus, en réalité, nous avons abandonné nos femmes, nous avons abandonné nos maisons, nous avons tout quitté pour te suivre. En quelque sorte, il réclame, il dit, nous sommes en train de marcher avec toi. Quelle sera notre récompense? Et puis Jésus lui répond en disant, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans d'autres versions, on dit, vous qui m'avez suivi ici-bas, vous ne manquerez pas de maison, de frères, de tantes. Et pour les siècles à venir, vous allez aussi aller au ciel. Mes frères et sœurs, cette année, c'est la marche avec Dieu ou rien. Si tu marches avec Dieu, peu importe les épreuves, peu importe les blocages, peu importe les paroles qu'on peut prononcer sur nous, Dieu va faire la différence avec nous. Prenons juste la bonne décision. Vous savez, il n'y a pas une nouvelle année. Il n'y a que de nouvelles décisions. Une nouvelle année n'existe pas. Une nouvelle année n'existe pas. Il faut prendre de nouvelles décisions. Parce que nous aurons toujours mardi, nous aurons toujours mercredi, nous aurons toujours jeudi. Mais le vrai souci, c'est que celui qui marche avec Dieu, Dieu les distinguera. Dieu va faire la différence avec toi. Le moment est venu. Celui qui marche avec Dieu a l'assurance que l'échec pourra les visiter, mais l'échec ne sera pas collé à sa vie. Parce que celui qui marche avec nous est plus puissant que l'échec. Il influence toutes choses positivement. Celui qui marche avec Dieu, il n'est pas inquiet. Celui qui marche avec Dieu n'est pas inquiet. Celui qui marche avec Dieu, il n'est pas inquiet. Pourquoi? Parce que le Seigneur garantit son avenir. Frères et sœurs, la gloire est devant nous. La gloire 2026, c'est l'année de la gloire. C'est une année où nous allons chanter des louanges de l'Éternel. Nous allons pousser des cris de joie. Ici, il y aura des témoignages. Dieu a fait ceci. Dieu m'a visité. Dieu m'a donné ceci. Dieu va le faire. Parce que dans la gloire, tout est disponible. Dans la gloire, tout est disponible. Mais il faut souligner une chose. Pour mieux marcher avec Dieu, cette marche, elle n'est pas simple. La marche avec Dieu n'est pas simple. Mais la marche avec Dieu a encore des exigences. La marche avec Dieu a encore des exigences. Elle demande quelque chose. La première des choses que la marche avec Dieu exige, c'est le sérieux. Amen. La marche avec Dieu exige les sérieux, frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois Dieu nous traite de la même manière que nous les traitons. Que personne ne nous mente. Celui qui est sérieux avec Dieu, Dieu sera aussi sérieux avec lui. Celui qui n'est pas sérieux avec Dieu, Dieu ne le sera jamais pour lui. La marche avec Dieu exige les sérieux. Le sérieux. Alors c'est quoi être sérieux? Le sérieux, quand on parle d'être sérieux, c'est la qualité de quelqu'un qui est posé. Je vais dire à quelqu'un, restons assis et calmes dans le Seigneur. Quand on marche avec Dieu, on ne va pas à gauche et à droite, on ne court pas à gauche, on ne regarde pas ce qu'on a rejeté hier, ce qu'on a vomi hier. Quand on marche avec Dieu, il ne faut pas commencer à se dire, ah, hier j'avais des chéris, j'avais des copains, j'avais des copines, j'avais des amis. Mes frères et sœurs, celui qui veut marcher avec Dieu ne doit pas regarder en arrière. Tu dois être sérieux, tu dois être posé. Si on est posé, on avancera dans la gloire. Mais si on n'est pas posé, on n'avancera pas. Dieu sauve une famille. C'était la famille d'Abraham. Il s'agissait de Lot et sa famille qui étaient installés à Sodome et Gomorrhe. Mais quand ils ont commencé à sortir, les anges les ont pris pour les amener plus loin, pour s'échapper du jugement de Dieu qui s'abattait sur le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a demandé de ne pas regarder en arrière. C'est-à-dire, c'est la série en quelque sorte. Je vous ai épargné des jugements, mais soyez sérieux.
là où vous allez, regardez de l'avant, ne regardez pas derrière. Mes frères et sœurs, en 2025 et en 2025, il y a des choses qui n'ont pas marché. Ne commence pas à regarder vers là-bas en disant, ah, j'ai mangé quand même, j'avais ça. Non, regarde de l'avant, sois sérieux avec Dieu. Et la femme de l'autre a voulu s'aventurer. Elle a tourné pour regarder ce qui s'est passé en arrière. La Bible dit, elle est devenue une statue de sel. Frères et sœurs, cette année, la gloire est devant nous. Mais cette gloire demande le sérieux. Ne regarde plus en arrière, mais avançons. À tout moment que Israël faisait des pas pour aller vers la terre promise, quand il s'est tourné, Dieu disait à Moïse, pourquoi ces cris? Dieu voulait que le peuple soit posé, parce qu'il les amenait dans une nouvelle destination. Mais ce peuple n'était pas posé. Et la Bible les qualifie comme un peuple au courant. C'est-à-dire des gens qui sont têtus. Ils étaient tellement têtus, à tel point que Moïse est parti prier. Il a traîné à la montagne, ils ont dit, forme-nous des veaux d'or. Parce que c'est Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mes frères et sœurs, ils ont vu que les Égyptiens adoraient les idoles. Ils ont ramené ça aussi dans leur camp. J'aimerais dire à quelqu'un, sois sérieux avec Dieu, sois sérieux avec Dieu. Et Dieu te traitera de la même manière. La marche avec Dieu exige le sérieux. On dit qualité de quelqu'un qui est posé. Et quand on parle du sérieux, on dit aussi c'est quelqu'un qui est assidu. Or, être assidu, c'est quelqu'un qui est régulièrement présent là où il doit être. C'est ça l'assiduité. Mes frères et sœurs, cette année, si nous voulons aller plus loin avec Dieu, nous devons être régulièrement présents là où nous devons être. Donc, dans la présence de Dieu, nous devons être régulièrement présents. Régulièrement présents. Anne avait compris ces choses. Anne, elle était assidue dans la prière. Anne, elle était sérieuse dans la prière. La preuve en est, quand vous lisez son histoire, son mari lui disait, Anne, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils pour toi? Pourquoi tu continues à pleurer? On est venu donner les sacrifices. On a fait tout ce qu'il fallait faire. On peut aller manger, on peut aller se divertir. Anne disait non. Pendant qu'elle partait, elle restait devant la prière, devant la face de Dieu. Elle continuait de prier. Elle restait longtemps dans les temples. Elle a obtenu son miracle parce qu'elle était sérieuse. Tu attends quelque chose de Dieu, sois sérieux. Anne, elle était sérieuse. Pendant que tout le monde pouvait quitter les temples, elle avait compris que la chose que je ne demande pas de me comporter comme tout le monde. Je dois être assidu. Quand on parle du sérieux, il s'agit aussi de quelqu'un qui est consciencieux. C'est-à-dire, on est vraiment conscient, on sait ce que l'on veut vraiment. Oui, mais soyons conscients. Soyons vraiment conscients que la gloire de Dieu ne se manifestera pas si on n'est pas conscient. Quand on est conscient, on fait ce qu'il faut faire. Mais quand on n'est pas conscient, on peut se comporter comme on veut. Et quand on parle de sérieux, il s'agit aussi de quelqu'un qui est réfléchi. Réfléchi vraiment. Pour ça nous anime. Jésus a croisé des gens, il les a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus voulait savoir, est-ce que cette personne est sérieuse ou pas? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église sans comprendre ce qu'ils veulent. Je suis Jésus, certes, pour les salut, oui. Mais il nous a dit que sur la terre, il va aussi rassurer notre quotidien. Tu veux qu'il te donne quoi? C'est comme ça que Jésus posait la question à certaines personnes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Certains ont dit, je vais voir. Et ils ont vu. Mais imaginons que ces personnes ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce que Jésus allait faire? Mes frères et sœurs, quand on parle du sérieux, ça va dans tous les domaines. On ne peut pas bien prier si on n'est pas sérieux. Parce qu'à tout moment qu'il faudra prier, nous on sera là où il ne faut pas être. Il y aura toujours une distraction qui va nous emporter, qui nous empêchera de prier. Et quelqu'un qui est sérieux, il devient aussi responsable. Si on est sérieux, on devient responsable. La responsabilité ne dépend pas de l'âge.
Mais ça dépend du sérieux que la personne a. J'ai vu des enfants être sérieux. J'ai vu un enfant un jour qui venait à l'église tout le temps. Tu lui dis, pourquoi tu viens prier comme ça? Il te dit, ma mère est tellement malade. Je veux que Dieu la guérisse. L'enfant est devenu sérieux à cause de la situation de ses parents. Elle voyait sa mère souffrir. Elle a dit, non, 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 non. Si moi je ne prie pas, si mon père ne prie pas, moi je dois aller chercher Dieu pour que ma maman soit guérie. Mes frères et sœurs, soyons tellement sérieux. Et rien ne pourra nous échapper. Rien ne pourra nous échapper. Cette année, soyons sérieux. Si tu l'as déjà été, augmente un peu les niveaux. Règle un peu les choses. Soyons sérieux dans la prière. Vous savez, cette année, c'est une année où nous allons beaucoup prier. Nous n'allons pas beaucoup prier parce que les choses courent, mais parce que Jésus nous a dit prier et gêner afin de ne pas tomber dans la... C'est une année où nous allons appliquer les recommandations du Seigneur. L'année dernière, on a prié, mais cette année, on va beaucoup prier. Cette année, on va beaucoup gêner. On va beaucoup gêner. Et pendant que j'étais là, j'étais en train déjà de me battre. Entre commencer les gènes, c'est lundi là, demain, ou le lundi qui vient. J'étais en train de me battre là sur ma chaise. Mes frères et sœurs, cette année, on va prier. Demain déjà, on commence. Demain on commence, demain on commence. On va gêner, demain on commence. La Bible dit, recommande ton sort à et mets en lui toute ta confiance. Mes frères et sœurs, nous commençons déjà demain. L'année a déjà commencé. Qu'est-ce qui nous empêcherait de gêner? À partir de demain, nous montons pendant 3 jours. Nous allons prier et chercher Dieu. On va prier ensemble et chercher Dieu. Comme vous savez, ici, on est là que le dimanche et les mercredis. Donc demain, nous allons prier. Nous avons le réseau social qui nous permet de nous rassembler. Allez, nous allons prier sur TikTok. Demain, nous prierons sur TikTok. Le mardi, le mercredi, nous allons clôturer à l'église. Et les jeûnes que nous allons faire, ce sera pour consacrer cette année entre les mains de Dieu. Dire à Dieu, nous voulons vivre ta gloire dans tous les domaines de notre vie. Frères et sœurs, les choses vont changer. Et les choses doivent changer. Mais ça dépend de notre sérieux. Le jour où Élie s'est approché de Anne, qu'est-ce qu'il lui a posé la question? Il lui a dit, fais passer ton vin. Parce que Anne, elle prenait tellement son problème à cœur. Elle était sérieuse avec sa stérilité qu'elle ne pouvait plus sortir les paroles. Elle remuait les lèvres. De telle sorte que celui qui la regarde ne comprend plus. Est-ce qu'elle est sérieuse ou pas? Et elle a rappelé au sacrificateur que je suis sérieuse. Et ce jour-là, Dieu a dit au sacrificateur, parle. Si ça, Nikambo. Si ça, Nikambo. C'est-à-dire, tant que tu ne prendras pas ton problème au sérieux, ça ne va pas évoluer. Voilà pourquoi nous allons prier déjà. 3 jours de prière. On commencera demain. On peut prendre de l'eau, on peut prendre les jus. Disons de l'eau, les thés, les cafés, comme d'habitude. On prendra du liquide. Et à 18h, on ouvre le jeûne pour manger. Et le soir, nous allons nous retrouver pour la prière. Soyons sérieux également dans la lecture de la parole. Mes frères et sœurs, s'il y a des choses qui nous introduiront dans la gloire, c'est aussi notre connaissance de Dieu. Ta connaissance de Dieu détermine ce que tu peux faire avec lui et ce que tu ne pourras pas faire avec lui. Soyons sérieux dans la lecture de la parole. Combien de fois avons-nous lu la Bible en 2025? Combien de fois? Combien de fois tu as terminé, ne serait-ce que le Nouveau Testament? Tu me diras, l'Ancien Testament est costaud, mais le Nouveau Testament, combien de fois tu l'as lu dans ta vie? Frères et sœurs, soyons sérieux. La gloire demande que nous puissions être sérieux. Soyons sérieux au-delà de cela, aussi dans notre manière de donner à Dieu. Soyons sérieux. Si quelqu'un n'en a pas, il n'en a pas. On ne condamne pas celui qui n'en a pas. Mais nous qui en avons, nous devons être sérieux. Nous travaillons, organisons-nous pour donner quelque chose à Dieu. Soyons sérieux dans nos offrandes. Soyons sérieux dans les dîmes. Soyons sérieux dans les services que nous rendons à Dieu. Parce que la Bible dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. J'éloignerai la maladie au milieu de toi. Mes frères et sœurs, soyons sérieux s'il vous
plaît. L'œuvre de Dieu peut attirer la malédiction et ça peut attirer la bénédiction. Tout dépend de la manière dont nous sommes en train de l'exercer. Demandez au fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné. Ils servaient Dieu mais avec la négligence. Ils ont été frappés. Servons Dieu tout en étant sérieux. Et nous verrons la gloire de Dieu devenir palpable. Prenons le livre des 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. Nous allons voir une réalité peut-être qui pourra nous choquer. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. La Bible dit, et Azaria alla au devant d'Akaz, disons d'Aza, et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous comme vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. La première fois où j'ai entendu ces passages bibliques, j'étais devenu un peu dépassé. Ici on dit, l'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Donc, ceux qui osent sérieux dans les métiers, il n'y a pas osé sérieux dans les. Il est avec nous si nous sommes avec lui. Cela veut dire si nous lui tournons les dos, lui aussi nous tournera la même chose, de la même manière que nous les prenons. C'est comme ça que lui aussi nous prendra. C'est clair, hein? Le Seigneur est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ces choses, beaucoup de personnes ne les savent pas. Ils viennent à l'église, ils cherchent Dieu, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Or, la Bible est claire là-dessus. Si tu t'approches, il va s'approcher. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ici, on dit, vous les chercherez et vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. J'ai entendu des chrétiens dire, la Sainte de la Mingi, j'ai une provision de prière. Mes frères et sœurs, la Bible nous exhorte de prier sans cesse. Ce n'est pas que j'ai prié hier, j'ai jeûné hier, je ne peux plus jeûner. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la Bible que nous touchons. Soyons sérieux, soyons sérieux. Cette année, c'est le sérieux qui va nous distinguer. La gloire de Dieu va se manifester. Mais dans la marche que nous devons avoir, le sérieux. Et pour finir, nous allons voir un homme. Il s'appelait Jacob. Genèse chapitre 27, le verset 19 à 28. Cet homme de Jacob avait un problème. C'est qu'un jour, Jacob est allé mentir devant son père. Jacob a menti devant son père. Poussé par sa maman, qui avait entendu la conversation de son frère Ésaü avec son père, qui demandait à ce que son frère aille chasser un gibier et lui préparer cela, afin qu'il puisse manger et bénir Ésaü. Jacob et sa mère ont comploté. Et qu'est-ce qui arrive? Son manque de sérieux, ils ont fabriqué quelque chose. Ils ont tout changé pour voler la bénédiction de son frère. Et cela a été fait. Parce que son père, en parlant avec lui, il disait, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais il touchait ses vêtements, il dit, la peau, c'est la peau d'Ésaü. Malgré les doutes qu'il avait, il a quand même béni son enfant. Mais la même personne, Jacob, devant Dieu cette fois-ci, c'est dans le livre de Genèse chapitre 32, le verset 26. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle à Jacob. Il a lutté avec Dieu. Dieu lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob a répondu, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Le verset 27, il ajoute, il lui dit, quel est ton nom? Dieu voulait savoir, est-ce que cet homme est devenu sérieux ou le Dieu qui connaît toutes choses, comment il peut poser la question à une personne, quel est ton nom? Il savait que depuis un moment tu marches dans les mensonges. Tu es un menteur, tu marches dans les
mensonge. Ta vie n'est que mensonge. La bénédiction que tu as n'était pas destinée à toi. C'était à ton frère, mais tu as menti à ton père. Et cette fois-ci, ils ont lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. Et le verset 27, Dieu lui pose juste la question. Dis-moi, quel est ton? Parce qu'il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Donc Jacob a compris que je suis en train de lutter non pas avec un homme. Parce qu'avec son frère, il était menteur. Devant son père, devant son frère, il a menti. Mais devant Dieu, on lui a reposé la même question. Parce que si vous lisez son histoire avec son père lui posait la question, es-tu mon fils Ésaü? Il a dit oui papa. Devant son père, on lui a reposé la même question. Est-ce que c'est toi Ésaü? Il disait oui papa. Le père dit, la voix que j'entends c'est la voix de Jacob. Mais les mains, quand il a touché ses mains, ce sont les mains d'Ésaü. Parce qu'ils ont tout fabriqué. Mais ici, il se retrouve devant Dieu. Il lui pose la question, quel est ton nom? Quel est ton nom? Ici, Dieu voulait juste savoir, est-ce que Jacob sera sérieux ou pas? C'était ça le problème de Dieu. Et il répondit, Jacob. Là, il n'a pas décliné les choses. Il a compris que devant mon père, j'ai menti, mais devant Dieu, je dois être sérieux. Les frères et sœurs, on peut être moins sérieux devant les hommes. Ce n'est pas ce que je vous conseille, ni je vous recommande. Mais devant Dieu, il faut être sérieux. Celui qui n'est pas sérieux avec Dieu, Dieu ne sera jamais sérieux avec lui. Ces jours-là, si Jacob avait menti, Dieu ne pouvait pas changer son nom. Pour lui dire qu'il sera désormais appelé Israël. Ça n'allait pas se faire. Dieu ne pouvait pas les bénir. Mes frères et sœurs, l'heure est venue où la marche avec Dieu demande que nous puissions être sérieux. Il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et Dieu lui-même le dit, il a lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. La première lutte avec les hommes ne lui a pas donné la victoire. Mais cette fois-ci, Dieu voulait regarder, est-ce que tu seras sérieux? Quand il a décliné sa vraie identité, c'est alors que Dieu s'est révélé et il lui a changé de vie. Frères et sœurs, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, soyons sérieux. S'il vous plaît, soyons sérieux. Soyons sérieux. La marche avec Dieu exige encore beaucoup de choses. Mais nous voulons prier ce matin, dire à Dieu de nous aider à être sérieux. Nous voulons marcher avec lui, mais tout en étant sérieux. Nous voulons marcher avec lui tout en étant sérieux. Nous voulons marcher avec Dieu tout en étant sérieux. Nous sommes une femme, tu es un homme, sois sérieux, sois sérieux. Dieu a tellement de choses qu'il veut faire avec toi. Mais il veut que tu sois sérieux. Il veut savoir réellement est-ce que tu seras sérieux ou pas. Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne nous donnera pas tant qu'on n'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, permets-nous d'être sérieux. La marche avec toi, cette marche qui nous introduira dans la gloire exige le sérieux. Nous voulons être sérieux. Je ne veux pas être une sœur qui va à gauche avec un homme, à droite avec un homme et qui vient à l'église, je veux me marier. Non, 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 non. Je veux être sérieux. Je ne veux pas être un frère, Seigneur, aventurier qui fait des aventures à gauche comme à droite, mais qui vient prier et dire, Seigneur, je veux la bénédiction. Non, je veux être sérieux. La marche vers la gloire exige le sérieux. La marche vers la gloire exige le sérieux. Seigneur, permets-nous d'être sérieux. Les sérieux dans les services que nous te rendons. Les sérieux, Seigneur, dans l'église. Les sérieux, Père, quand on nous demandera de faire quelque chose. Nous voulons être sérieux. Parce que c'est ton œuvre qui bénit. Aide-nous à être sérieux. Cette année, nous voulons être sérieux. Sérieux, Seigneur Dieu. À la brache de l'Ebosiama. Aide-nous à être sérieux. Aide-nous à être sérieux. Aide-nous à être sérieux. Aide-nous à être sérieux. Sérieux par notre façon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de te servir. Nous voulons être sérieux, Père, sérieux. La gloire est devant nous, mais cela demande une marche. Et dans cette marche, Père, qui est devant nous, ça exige le sérieux. Si nous ne sommes pas sérieux, il est possible que tu nous croises et que tu nous poses la question,
qui tu es. Sans savoir que c'était Dieu, je peux mentir. Et tu me diras, tu es un menteur, tu es un menteur. Je ne changerai pas ton nom, tu n'entreras pas dans la gloire. Nous voulons être sérieux, sérieux cette année comme jamais. Je vais être sérieux avec toi. Permets-nous d'être sérieux avec toi. Permets-nous d'être assidus avec toi. Permets-nous d'être réfléchis avec toi. Permets-nous d'être posés, Père. Posés. Librase de l'Evoshaya. Mena Brasiabo, Likaziaba. Librase de l'Evosiabo. Mane Brasitalabo. Nous voulons être sérieux, Père. Sérieux, Jésus, sérieux. 2026. Nous voulons être sérieux afin de pouvoir entrer dans la gloire. Nous voulons marcher avec sérieux. Dire la vérité s'il le faut. Là où il le faut, Père. Les gens ont détruit leur avenir par manque de sérieux. Les gens ont détruit leur avenir. Tu nous as dit tellement de choses. Si je ne suis pas sérieux, je n'arriverai pas là où tu attends que nous puissions arriver. La brasse de l'Ebo. L'Ikaziaba, les Brasiabo. Imantelesiaba, la Brasita labo. Mena Brasiabo, l'Ikaziabo. Sérieux dans la lecture de la parole. Sérieux, Père, sérieux dans la prière personnelle. Sérieux, Père. C'est comme ça que nous allons grandir spirituellement. C'est comme ça que nous allons grandir individuellement. Et ici, nous viendrons, Père, pour manifester ta gloire. Manifester ta gloire. Permets-nous d'être sérieux ce matin. 2026, nous voulons être, Seigneur, changés. La gloire est devant nous, mais la marche vers la gloire exige le sérieux. La marche vers la gloire exige le sérieux. La marche vers la gloire exige le sérieux. Ça exige le sérieux, Père. La marche vers le miracle exige le sérieux. Le jour où tu as tourné, Père, tu as senti qu'une femme t'avait touché. Tu as tourné, tu as dit à tes disciples, qui m'a touché? Tu voulais savoir si cette femme était sérieuse. Elle n'a pas eu honte, elle a dit j'ai touché, c'est moi. Pendant que les disciples ne comprenaient pas, tu as posé la question, qui m'a touché? Les sorties de force me quittaient. Elle était sérieuse avec toi et tu lui as dit va, ta foi t'a guéri, et quand elle a touché, elle était déjà guérie, mais tu n'avais prononcé aucune parole. Quand tu as vu son sérieux, qu'elle reconnaissait ce qu'elle était, tu lui as dit va, ta foi t'a sauvé. Aide-nous à être sérieux cette année. Aide-nous à être sérieux cette année. Aide-nous à marcher en étant sérieux. Les bras sous Katabrada Brachade, les bras d'Akabla sous Balada Brade, les bras d'Abrachade, les Scombradia, les Glasoyata, Sokinga, les Conse, Brada Chetekede, Lokumwezo, Broskantakade, Longue des Sika, Lokumwezo Geakolo Ufetiki Esika Na mwana pate Anzabe Sokinga Nazopema Lokumwezo Geakolo Siazali Lisekwa Asekwisi nyoso yanga
Sokinga nazopema lokumwezongera nkolo kufeti esika na mwana mpate na nzambe Sokinga nazopema lokumwezongera. Est-ce que nous pouvons le chanter ensemble? Masia e Masia Zalili c'est quoi? Asekwisi Nyoso yanga Sokinga nazopema lokumwezongera kolo kufeti esika na mwana mpate na nzambe Sokinga nazopema lokumwezongera nkolo Sabrani a sauté les vénègres. Seigneur, nous te bénissons encore. Merci Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour cette parole qui est vie. La Bible déclare que les paroles que tu nous dis sont esprit et vie. Merci Seigneur de ressusciter ce qui était mort en nous. Le sérieux qui avait commencé à s'éteindre. La motivation qui commençait à s'éteindre. L'implication qui commençait à s'éteindre. La force, le courage qui commençait à baisser. Merci Seigneur de renouveler les forces. Merci Seigneur de ranimer le sérieux. Merci de nous donner le sérieux. Tu ne nous as pas seulement parlé du sérieux, mais par cette parole tu nous communiques le sérieux. Tu nous donnes de marcher dans le sérieux, en étant sérieux avec ce que nous faisons, en sachant exactement ce que nous voulons atteindre. Que la gloire te soit rendue, Père. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce message primordial et capital qui nous permettra de marcher avec Dieu. Tu nous as parlé du sérieux et nous prions encore que tu nous trouves sérieux cette année. Sérieux non seulement avec toi, mais aussi avec les hommes. Sérieux au travail, sérieux à l'église, sérieux dans notre service, sérieux avec toi, sérieux dans notre vie de prière, dans notre vie de lecture et de méditation de la Bible. Sérieux avec toi. Nous prions afin que tu nous trouves sérieux. Nous prions afin que tu nous trouves sérieux cette année. Que tu nous trouves sérieux cette année. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons passer au temps des offrandes. Si quelqu'un a prévu une offrande, nous pouvons déposer dans le panier. Amen. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas. Oh, Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi, manifeste-toi.
manifeste-toi, Rabbi, descends. Oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends. Rabbi, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends. Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, en cette année, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, dans nos vies, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, dans cette année, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends, oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, 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 dans notre année, Rabbi, dans cette église, Rabbi, dans notre famille, Rabbi, dans nos vies, Rabbi, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, 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 manifeste-toi, descends, agis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?